Chers collègues conseillers communautaires et conseillers municipaux, Monsieur le maire, où est-il Monsieur le maire? Monsieur le maire de Mans, la ville. Chers amis secrétaires départementaux des autres départements de France, quelle joie! Quelle joie de vous voir réunis comme ça, si nombreux. Quelle joie aussi d'égrener tous ces titres. Souvenez-vous, c'était il y a 3 mois, le 12 février exactement, dans une salle tout près d'ici. Vous étiez en train de constituer vos listes pour les municipales. Et déjà, vous aviez réuni 500 colistiers. Et je vous avais fixé l'objectif ambitieux d'en faire signer 750. En fait, vous avez fait mieux. Vous en avez fait 758, exactement. Et vous avez mené jusqu'au bout 16 listes, avec le résultat qu'on connaît, 41 élus municipaux, 11 communautaires, et surtout la victoire de notre maire préféré, que vous avez applaudi tout à l'heure, celui de Mantes-la-Ville, Cyril Naud, qui mérite vraiment vos applaudissements. Alors, à peine les conseils municipaux installés, on remet ça. Sur le thème peut-être le plus important, ou le plus structurant pour nous, qui est le thème de l'ordre. Si j'ai rejoint le front moi-même il y a 20 ans, c'était bon, d'accord, en fonction de considérations affectives vis-à-vis de Marie-Christine et de la famille Le Pen. On est d'accord. Bon. Mais en plus, de manière beaucoup plus objective, à cause de 2 thèmes. Pas 3, pas 4, 2, qui me tenaient particulièrement à cœur et qui étaient précisément l'Europe et l'immigration. Pour l'immigration, rapidement, car ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'était parce que j'étais convaincu, au-delà de toute autre considération, que recevoir chez nous toute la misère du monde conduisait tôt ou tard à la paupérisation de notre pays, et donc à l'abandon de l'œuvre naissante d'éradication du sous-développement dans le reste du monde. Les faits, malheureusement, l'ont prouvé. Je rappelle qu'à l'époque, dans les années 70-80, beaucoup n'étaient pas nés, l'objectif était de consacrer 1% du produit national brut de chaque pays développé à cette noble tâche. Et c'était à l'époque réalisable. On y était presque en France. En tout cas, la France était en pointe à l'époque dans cette bataille. Et on pouvait être fiers de l'être. Où en sommes-nous maintenant? Après avoir grand ouvert nos frontières et accepté l'installation sur notre sol de centaines de milliers de pauvres migrants, tout aussi victimes de ce système que nous le sommes, comment envisager aujourd'hui d'aider ces pays alors qu'on n'est même pas capable de boucler notre propre budget? Et c'est bien le problème, car si on ne les aide plus, la pression migratoire sera de plus en plus forte et c'est la spirale infernale. Quant à l'Europe, sujet d'aujourd'hui, j'ai regardé la question sous l'angle économique, vu ma formation, et j'étais persuadé que ce n'était pas en supprimant des droits de douane qu'on allait pouvoir sauvegarder le plein emploi et pouvoir en plus faire du social. L'expérience socialiste de 81, suivie du serrage de vis de 83, a apporté la preuve tangible de l'incohérence de cette démarche. Là aussi, les faits, à savoir les vagues successives de délocalisation, de fermeture de sites industriels, en ont apporté malheureusement la preuve. Cette utopie ne pouvait servir qu'un patronat cynique, avide de faire de plus en plus de profit en faisant tout fabriquer par des esclaves payés 100 fois moins cher que chez nous, à l'autre bout du monde, et à nous revendre avec une marge considérable. Après l'élargissement de l'Union européenne, on peut même appliquer ce raisonnement, malheureusement, à l'intérieur même de l'Union, à l'égard des pays où la main-d'œuvre non qualifiée est payée moins de 200 € par mois, c'est-à-dire jusqu'à 7 fois moins cher, moins que chez nous. Je pense à la Roumanie et à la Bulgarie. Comment aussi imaginer que des pays aussi différents, avec chacun sa langue, avec des lois différentes, des politiques différentes, des intérêts économiques parfois opposés, pouvait-il trouver un destin commun au-delà de faire la paix entre eux, ce qui n'a d'ailleurs rien à voir avec l'instauration d'institutions supranationales européennes? Alors,
face à ce constat d'échec, lequel est fait nouveau, assez largement partagé. Il y a toujours deux écoles qui s'opposent et qui constituent à mes yeux le véritable clivage politique actuel. Il y a ceux qui, comme nous, disons « stop ! Assez de casse sociale, assez de chômage, assez de misère ». Et puis il y a ceux qui ne cessent de répéter, fidèles au dogme, pour ne pas dire à leur religion du « big is beautiful », d'élection en élection, depuis 15 ans, et à longueur d'antenne, que ces dysfonctionnements sont dus, vous savez, c'est comme au temps du communisme, hein, quand on nous disait que si ça ne marchait pas, c'était parce que le vrai communisme n'avait pas encore totalement été mis en œuvre. Et donc, ils nous répètent donc que ces échecs de l'Europe de Bruxelles sont dus au fait que nous n'allons pas assez vite dans l'intégration, qu'il n'y a qu'à faire un SMIC commun, un SMIC européen. Enfin, rassurez-vous, hein, à terme quand même, hein, ils sont prudents. Hein. Qu'il n'y a qu'à imposer des taxes environnementales aux frontières de l'Europe. Ça, c'est les écolos qui nous chantent ça. Qu'il n'y a qu'à harmoniser nos réglementations du travail, nos politiques sociales, budgétaires, fiscales. Pourquoi pas nos politiques étrangères pendant qu'on y est, hein? Alors ça, c'est des rêveurs. Bon. Et puis encore, il n'y a qu'à faire en France, alors ça c'est l'UMP, hein, il n'y a qu'à faire en France les réformes structurelles, j'adore ce mot, les réformes structurelles que les autres ont déjà fait. Par réforme structurelle, il faut entendre serrage de vis, hein, vous avez bien compris. Et ça, c'est donc l'UMP et leurs nouveaux alliés, François Hollande et Manuel Valls. Tous adeptes du fameux Yaka Faucon. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt? Pourquoi ils nous chantent ça encore maintenant? Bon. Alors, pour forcer cette harmonisation utopique, certains ont même eu l'idée géniale de créer une monnaie unique, l'euro. Ça, ils pensaient que voilà, tout le monde allait y aller. Au bout de 10 ans, nouvel échec. Même dans ce groupe de pays plus restreint, aucune véritable harmonisation n'a vu réellement le jour. Alors même que chaque participant savait très bien que s'ils ne le faisaient pas, ils allaient à la catastrophe. Et la catastrophe, il y a eu chômage de masse, croissance zéro, déficit abyssal. Ils ont ainsi, malgré eux, apporté la preuve que cette harmonisation était impossible à moyen terme, et ce pour des tas de raisons, et même à marche forcée. Alors oui, chers amis, ça suffit, il faut que ça cesse, et nous allons nous battre pour que ça s'arrête. Nous avons la chance d'avoir pour ces élections européennes une tête de liste de renom, connue, reconnue, Aymeric Chauprade, que nous accueillons ce soir. Géopoliticien de talent, professeur dans plusieurs universités en Europe et qui va, j'en suis sûr, crédibiliser notre discours. Nous avons aussi l'immense joie de recevoir aujourd'hui Marion, pour laquelle vous pardonnerez d'avoir un faible tout particulier à l'égard de Madame la députée du Vaucluse, qui avait commencé son engagement politique officiel, pas très loin, au dernier régional, ici, dans les Yvelines, et qui va, j'en suis sûr, galvaniser les flammes qui sont dans vos cœurs. Avec eux, avec vous, nous allons gagner. Et si l'objectif fixé par Marine est de 25% pour la France, alors il vous faut, chers amis, et c'est le nouvel objectif que je vous fixe, faire au moins 20% ici dans les Yvelines. Et ce coup-ci, c'est possible. Vous avez fait 12 au municipal, dans des villes en moyenne de 30 000 habitants. Mais il y a aussi dans les Yvelines beaucoup de petites communes. En fait, plus de 200. Et dans ces petites communes, nous avons déjà fait des scores plus intéressants, de l'ordre de 20% au premier tour, et même plus de 40% au deuxième tour. Je pense à la 8e circonscription, à la 9e, et aussi à la 10e circonscription. Et cette fois-ci, ces gens-là vont avoir l'occasion de voter, ce qu'ils n'avaient pas eu au municipal. Donc ça vous met à 15 points comme point de départ. Mais d'accord, 15. Et les européennes valent bien 5 points de plus. Alors, en piste!